Alors donc, ce pourquoi nous nous sommes battus, la raison pour laquelle nous avons interpellé l'opposition politique en Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit aux gens, faites beaucoup attention quand vous parlez de Simone Gbagbo et de Laurent Gbagbo. Ce sont des dinosaures implacables de la politique africaine. Ils maîtrisent leur sujet et ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont. Quand vous regardez les deux premiers partis qui ont décidé de sortir de la commission électorale indépendante simultanément, le PDC-RDA et le PPACI. Lorsque le PDCI, MGCI, GPS, FPI, COGEP et autres ont créé cette plateforme, cette coalition, ah, Gbagbo n'est pas dedans. J'ai dit, vous êtes trop petit dans la politique, laissez Gbagbo le rendre tranquille. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Est-ce que vous vous attendiez que Laurent Gbagbo et le PDCI, le PPAC et le PDCI sortent en même temps simultanément? Je déteste quand j'ai raison. Hein? Quelqu'un a écrit l'incontournable de la communication. Je déteste avoir raison. Ici encore, Allah le Tout-Puissant vient de me donner raison. J'ai dit, laissez-les, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Et Gbagbo sait à quel moment il faut mettre les frustrations, l'émotion, les sentiments de côté, puis regarder l'intérêt national. Est-ce que vous pouvez imaginer que le PDCI qui est dans cette coalition, parce qu'on pensait que le PPACI et le PDCI ne seraient pas en mesure de s'entendre. Hein, non, je vais vous faire écouter les deux communiqués, ne soyez pas pressés. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En quoi est-ce que nous devons penser? On a vu en 2020, quelqu'un nous a trahis comme ça. Il s'appelle Kakabe. Alors, les Ivoiriens n'ont qu'à donner conseil à Jean-Louis Billon. Ils n'ont qu'à donner conseil à tous les petits plaisantins qui vont tenter de vouloir se présenter si Ouattara veut violer la Constitution. J'ai écouté, il y a un jeune homme au sein du PPACI, ils sont tellement les élèves de Laurent Gbagbo, les jeunes gens qui se sont formés aux côtés de Laurent Gbagbo. Alors là, je vous dis que, waouh, c'est des gens que je respecte. Quand vous assistez au débat de ces jeunes-là, non, non, je ne parle pas de Katina, je ne parle pas de Don Melo, non, 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 eux, ce sont les doyens. Je parle de Damana Picasse, il y a un autre aussi là, il y a le gars là, Coin Justin, et puis il y a un autre là, très éloquent là, j'oublie son nom. Oh, joli garçon, très éloquent dans la parole. Quand ceux-là vous parlent, vous êtes dépassés. Je crois que j'ai même quelque chose. Parce que ici, ce qui est en jeu, on veut nous faire croire à des bobards. Et moi, personnellement, je suis en ligne, hein, je suis bon, ça c'était le PPACI, il y a le PDC-RDA aussi qui a fait sa déclaration. D'accord, on va, voilà, le PDC est là, bon, attendez, hein, ça c'est Soumaoro. Ne quittez pas, je vous en prie. Il y a un élément important que je voudrais vous faire écouter. Je ne sais pas si je pourrais. Ça doit être ici, peut-être. Parce que moi, là, je suis... Alors, c'est vraiment étonnant. Donne-moi une seconde, je vais rapidement remonter. Et puis, je voudrais dire aussi aux uns et aux autres. Souvent, il est bon. Quand vous contactez Keïta, par exemple, surtout quand vous m'écoutez et que vous prenez le numéro, très souvent, je dis laisser un message. C'est à juste titre que je dis de laisser un message. Alors, il y a des gens qui vont appeler 1000 fois. Pour eux, appeler 1000 fois, peut-être je vais répondre. Maintenant, quand je ne réponds pas, vous allez vous fâcher. C'est-à-dire que chacun a sa façon de travailler. Moi, c'est des milliers de personnes. Et je ne peux même pas répondre à 100 messages par jour. Mais je m'efforce. Donc, comme vous dites de laisser un message, ne jouez pas les durs. Croyez que vous allez forcer, puis je vais prendre.
Maintenant, quand je ne réponds pas ou je rejette, vous êtes frustré, vous êtes énervé. Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un dit laissez message, laissez message. Un jour, 2 jours, relancez le message, forcément je vais voir. S'il y a une urgence, il y a une façon de laisser un message urgent. Tout de suite on voit, on lit. Et puis on répond. Donc pour moi, c'est la meilleure façon. Donne-moi une seconde, je suis en train de chercher. Il y a un élément que je cherche et je suis pas en train de... J'arrive pas à retrouver rapidement là. Il y a... Permettez-moi, hein. Parce qu'il y a... Le monsieur, quelqu'un a écrit son nom là. Bon, je sais pas trop si c'est... comment on appelle ça? Ah là 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 là... Ça c'est... Oh là là, je suis perdu là. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça, c'est pas grave. J'arrive pas à me retrouver, c'est pas grave. On va continuer comme ça. Alors, ce qu'il faut retenir tout de même, Alassane Ouattara, mais avant, je vais vous faire écouter ceci d'abord et puis on continue. Il y a un élément que vraiment, j'aurais souhaité vous faire écouter, mais je n'arrive pas à me retrouver rapidement. Permettez-moi une seconde. Est-ce que c'est ça qui est là? Donne-moi une seconde, il y a... C'est ça, là, je crois que ça doit être ça. Donne-moi une seconde, hein. Je vais voir si c'est ça. C'est l'élément que je recherche avec Chris Yapi, là. Adama Bictogo et Alassane Ouattara, la rupture est consommée. La rumeur enflait depuis des mois, mais aujourd'hui, les faits sont là. Ça, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas... Qu'est devenu Ouattara et... Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Alors, Alassane Ouattara, j'espère que je vais pouvoir me retrouver. Alassane Ouattara, à la veille de l'adoption de la constitution actuelle en Côte d'Ivoire, il a dit aux Ivoiriens que la constitution ne permettrait pas à celui qu'il est de pouvoir briguer un 3e mandat, je vous en prie. Donc, dans une seconde, je pense que je vais essayer de créer quelque chose pour voir ce que ça va donner. Je vais essayer de... Dans une seconde, hein, parce que c'est... Alors, on va écouter ceci. Parce que l'élément que je recherche va vous permettre de bien comprendre, quoi. Mais si je n'arrive pas à vous faire écouter l'élément, c'est pas bon, c'est pas intéressant. On va écouter ça pour voir. Cette victoire est à notre portée. Parce que notre candidat, il est fait l'homme, d'aucun doute. Le président Alassane Ouattara, ça, c'est pas Kogo qui parle, hein. Le RHDP est dans une position puissante par le fait de la personne et du charisme du président Alassane Ouattara. Il faut savoir que ce parti... Alors, vous voyez ce qui est dangereux ici. Avant de revenir sur la rupture, merci beaucoup pour les dons. Merci encore. Ça commence à remonter encore. Merci pour tous ceux qui me font un don. Merci à Komi Aka. Merci beaucoup Aka pour le don. Au niveau de YouTube, tous ceux qui font des dons, merci infiniment. Chaque jour, que Dieu vous bénisse et vous le rende au centuple. Vous savez ce qui est dangereux avec cette soi-disant... Il y a une expression de Ouattara que je recherchais. Et que Chris Yapi... Est-ce que vous pouvez m'envoyer le truc? Chris Yapi a fait un truc récemment là sur le 4e mandat de Ouattara. Hein? Vous m'envoyez ça sur le 72, là, je vous en prie rapidement. Chris Yapi, je sais pas si... Christine, tu es là? Tu peux m'envoyer ça, Christine, ou bien Africain Libre, s'il vous plaît. Si vous avez le truc de Chris Yapi là, sur 4e mandat, là, menez-moi. Il y a un passage que je voudrais vous faire écouter. Je croyais que j'avais mis ça de côté, mais malheureusement, je l'ai pas fait. Mais nous allons continuer le temps qu'on m'envoie ça. Donc, Christine, si tu es là, Africain Libre, pardon, et toutes les autres personnes, hein,
tous ceux qui sont connectés, connus, d'accord? Vous, là, je vous en prie, envoyez-moi ça rapidement. Hein? Je crois qu'il a fait ça hier, Chris Yapi, hier ou avant-hier. D'accord? 4e mandat de Ouattara. Le titre, c'est ça, 4e mandat. Et je vous en prie, envoyez-moi ça rapidement. Alors, vous savez ce qui est un peu dangereux dans la politique. Et moi, souvent, ce qui fait que j'ai un petit problème par moment avec les hommes de droit. Hein? Les hommes qui rendent la justice. Et vous ne savez pas que ceux qui sont chargés d'appliquer la justice, quand vous essayez d'expliquer quelque chose, ils vous disent d'accord, comme vous connaissez, vous dites que vous connaissez, on va voir. Donc, pour eux, vous devez rester dans une forme d'ignorance pour que eux, ils appliquent la justice selon leur volonté sur vous. Ça, c'est compliqué. Alors que c'est clair, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si vous commettez une erreur, et vous dites, je ne savais pas, ils vont vous dire, ah, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pourtant, quand vous leur dites, attention, toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie et cela de façon irréfutable. Ah bon, donc tu connais le droit, on verra. Vous voyez un peu? Oui, ça, les hommes qui pratiquent, femmes comme garçons, ceux qui pratiquent la justice, ils se sentent souvent blessés quand en face d'eux, un citoyen ordinaire simple, qui n'est ni magistrat, ni avocat, qui prétend connaître ses droits, on dit d'accord, comme tu connais, on va voir. Et tout de suite, il y a une menace voilée qui est là. C'est la même chose ici. Alors donc, ce qui est intéressant, donne-moi une seconde, hein. Alors, donc, ici, ce qui est malheureux en politique, j'attends toujours, hein, si vous trouvez la vidéo, je vous en prie, envoyez-moi ça rapidement. Ce qui est malheureux ici, ceux qui prétendent soutenir Ouattara dans cette folie meurtrière, et les gens pavanent l'image de Ouattara. Les gens nous vendent un mythe. Les gens nous vendent un mirage. Oui, c'est le 72, Africain Libre, c'est le 72, 77, l'indicatif c'est le Mali, 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Ok, l'Africain c'est ça, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Donc, quand vous regardez ceux aujourd'hui qui encouragent Ouattara dans cette folie meurtrière, ils ne se rendent pas compte que demain, ils ne seront pas au pouvoir. La fin du pouvoir RHDP ne sera pas forcément la fin de leur vie. Ou la fin du pouvoir RHDP ne sera pas synonyme de leur fuite. C'est-à-dire que quand le jour que le RHDP perd le pouvoir, ils vont fuir de la Côte d'Ivoire. C'est dangereux ce que vous faites. Très dangereux. Je n'ai jamais vu de ma vie quelqu'un d'aussi manipulateur et affabilateur que... Je le répète, je n'ai jamais vu quelqu'un de manipulateur et d'affabilateur que Ouattara. Est-ce que vous voyez? Donne-moi une seconde rapidement. Donne-moi une seconde rapidement. Allez, rapidement. Voilà. Merci. Alors, on m'envoie ça. Je crois que quelqu'un vient de m'envoyer ça. Oh là là. Comment tu as fait là? Moi, je vois pas. Mon ami, non, tu as mal envoyé. C'est pas bon. Il faut bien envoyer. Laisse la vidéo être téléchargée et puis tu envoies. Quand la vidéo n'est pas téléchargée, vous envoyez le lien, ça passe pas chez moi. Laissez le lien se télécharger de la vidéo et puis ensuite vous envoyez.
Non, non, Africain Libre, il faut bien faire. C'est pas bien fait. Il faut, la vidéo n'est pas, je l'ai pas encore reçue. Alors donc, je répète une dernière fois. Alassane Ouattara est un affabulateur, c'est un menteur, c'est un corrompu. Quand vous me dites que vous avez fait les États-Unis, je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Quand vous me dites que vous avez un PhD, je mets ce document-là, ce diplôme-là, ce papier de l'homme blanc-là, je le mets en doute. Pour être simple, pour la simple et bonne raison. Je répète, pour la simple et bonne raison. J'ai suivi la commission de défense du Sénat américain qui a fait appel au général. Il y a un général, c'est-à-dire il y a au niveau du Pentagone, il y a un département qui est dédié uniquement à la formation de certains officiers supérieurs de l'armée d'un certain nombre de pays africains. Et ils ont appelé après la suite des événements que vous connaissez, puisque Doumbia c'est un soldat, Doumbia faisait partie de la Légion étrangère. Et Doumbia a été formé aux États-Unis. Il a reçu une formation aux États-Unis. Et là-bas, les sénateurs posent la question au général. Monsieur Doumbia qui vient de faire un coup d'État en Guinée, n'était-il pas ici récemment pour une formation? Il dit oui. Le général répond, il dit oui. Il dit, mais est-ce que vous leur avez enseigné le principe du respect de la démocratie qui ne s'exprime que par le vote? Ils disent, tous les soldats, tous les officiers supérieurs des pays alliés avec lesquels nous travaillons, ceux que nous formons, nous insistons sur le caractère du respect strict de la démocratie. Et le sénateur continue. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a fait coup d'État en Guinée? Il dit, honnêtement, je ne peux pas expliquer. Donc, si on dit aux militaires, le coup d'État, c'est pas pour vous. La politique, vous voulez la faire, laissez le treillis, démissionner et puis faites la politique. Si on dit ça, alors si ils disent ça à un simple militaire, est-ce que vous pensez que c'est celui qui doit un jour être à la tête d'une institution financière? Donc, les finances reposent sur un certain nombre de piliers. La démocratie. La démocratie n'est pas seulement un concept politique. La démocratie s'applique à tous les niveaux de la société civile. C'est-à-dire la différence d'opinion, le choix libre, le libre pensée, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de culte, ce sont des éléments fondamentaux qui sont rattachés à la démocratie. Vous ne pouvez pas les détacher de la démocratie. Ce sont des éléments qui constituent le tout appelé démocratie. Alors, quand un homme comme Ouattara, nous allons écouter ici un ancien député de la nation qui va nous parler un tout petit peu, on va l'écouter ici, pour qu'on comprenne ce qui est en jeu. On va écouter ici. Puissance de tous ces problèmes, c'est servi du Nord et des musulmans. Personne ne peut le nier. Ici, dans ce pays. Tout le temps. Et on a fini par avoir un pays défiguré, dont le pli d'amertume part de Bondoukou à main, à cause de cela. Une rébellion que nous ne contrôlons plus. À cause de cela. Mais M. Ouattara Marcouzi, à aucun moment, n'a posé le problème du développement du Nord, et le problème des Djoula, le problème des musulmans. À aucun moment, il n'a posé ce problème. Il s'est préoccupé du sort des 3 millions de Mossi qui sont dans nos plantations. Alors ici, en réalité, c'est pourquoi ici, ce petit passage de Ben est important. On peut dire, ah, Ben a été un peu xénophobe ici. Oui,
Je suis 100% d'accord avec vous. Mais attention, j'ai toujours dit, quand nous échangeons, vous et moi, en face des propos de quelqu'un ou en face d'une situation, ne regardez pas seulement la situation comme étant la négativité de ce que vous voulez. Mais au travers de cette négativité, il y a une forme de positivité dedans. Ça veut dire quoi? Il faut aller au-delà. Ne vous limitez pas seulement à la forme. Allons en profondeur dans la zone de turbulence. C'est-à-dire là où ça fait un peu mal. Il s'est préoccupé du sort de 3 millions de Moussi. Mais en réalité, qui était la rébellion? C'est là, Ben, et je peux dire, bon, le passage est coupé, je n'ai pas tout ce que Ben a dit à l'époque, il repose en paix. Je vous ai dit, Ben ne fait que confirmer ce que j'ai toujours dit, en d'autres termes. La rébellion, c'est vrai, c'était IB, c'était son idée. Il y avait les Ouattao, il y avait les Chérif Ousmane, il y avait les Zaga Zaga, il y avait tous les Thiophosi, tout ce que vous connaissez, les Lobognon, le criminel président de la CIE que vous connaissez, le baron même, le père de la rébellion qui est Ouattara. Mais attention, quelque chose de fondamental, Soro Guillaume était le porte-parole, après il devait le secrétaire général des Forces Nouvelles. Évidemment, après avoir restructuré, et puis IB est parti, il a pris la chose, d'accord. Mais cette rébellion, quand vous regardez l'effectif, il a dit, nous ne contrôlons plus la rébellion. Qui a dit? Ben Soumaoro. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela veut dire que ce n'était pas réellement des Ivoiriens qui étaient là. Ceux qui tuaient. Moi je le dis, ce n'est pas une façon de ranimer la haine ou bien d'attiser la haine contre X ou Y. Non, c'est un fait passé. Mais ce que j'essaie de dire ici, les Ivoiriens n'ont pas pris les armes pour tuer les Ivoiriens. Il y a eu une manipulation. Et c'est cette manipulation, on a vu des choses qui ont dépassé l'entendement. Moi, je préfère ne pas rentrer. Ça, c'est la première phase de la rébellion. La deuxième phase, on a vu ce qui s'est passé. Moi, il y a des images que je recevais aux États-Unis. Je me posais la question, est-ce que c'était le pays de Houphouët-Boigny ou bien on était dans une partie du Rwanda qu'on me faisait croire que c'était la Côte d'Ivoire? Il y a des images, je vous en prie. Moi, je me rappelle, j'avais constitué un dossier. Et quand les Ivoiriens, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont envoyé le dossier à un jeune homme et on dirait qu'ils ont vendu mon dossier, ils ont détourné mon dossier et beaucoup d'Ivoiriens se sont servis de mon dossier pour demander l'asile politique. Et plein ont eu. Moi, quand j'ai regardé, ça m'a fait rire après. Moi, j'étais en train de constituer un document. Je voulais archiver quelque chose. Et puis, bon, les gens, moi, j'ai dit, bon, d'accord, faites ça avec. Mais il y a des images que vous ne pouvez pas supporter. Et beaucoup de ces images ont disparu aujourd'hui des réseaux. Parce que vous vous amusez à les présenter, ils vont vous bannir les images ont disparu. Mais ces images-là, vous ne pouvez pas. Moi, je regardais les images et puis je pleurais. Souvent, je me posais la question, comment j'arrivais à magasiner tout ça. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mais je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, les gens ont pu archiver ce qui s'est passé. Moi, j'avais archivé. Des États, j'arrive à le faire parce que j'allais pratiquement sur la plupart de tous les sites que vous pouvez imaginer où on peut passer l'information, aussi bien anglophone que francophone. J'allais partout. Et puis, j'arrivais à obtenir des images. Je me posais la question, est-ce que les Ivoiriens même peuvent voir les images que moi j'ai? Mais pourtant, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était difficile à supporter. La question que je posais toujours, parce que quand on vous montre pour Yopougon, vous pensez que c'est Yopougon. Et puis demain, vous voyez, ils sont à Marcory. Après, vous allez, ils sont à Dabo. Après, vous voyez Grand Bassam. Après, vous allez à Niamey. Tu dis, mais attendez. Et c'était, si vous n'êtes pas fort, ça vous rend, ça vous déstabilise. Souvent, je m'assois, je regarde et puis je pleure. Les gens me posaient la question, mes collègues venaient, mais what's wrong with you, Keïta? Je dis, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je leur montre, ils regardent l'ordinateur, ils disent, c'est pas vrai, c'est ton pays. Ils disent, oui, c'est mon pays. C'est ton pays, il dit, c'est mon pays. Et c'est là que tu veux partir. Je dis, mais, what do you think? Je dis, ouais, c'est ça, ouais. C'était horrible à regarder. Mais le monsieur, il était assis à l'hôtel du Golfe. Tout ce qui sortait de sa bouche,
Gbagbo doit aller à la CPI. Gbagbo doit aller à la CPI. Il y a quoi? On peut allumer la clim. Tu veux faire quoi? On peut allumer la clim. Arrête de me fatiguer. Non, non, arrête de me fatiguer. Maman dit qu'on peut allumer la clim. Faire quoi? Qu'on peut allumer la clim. Elle a chaud. Voici. Donc, quand moi, je vous rappelle ça un peu pour vous dire à quel point c'était difficile à cette époque. Et moi, je m'inquiétais beaucoup pour ma grande sœur qui était à Bobo. Là-bas, les balles sifflaient, ça sifflait. Souvent, elle m'envoyait des images de balles qui sur le mur là. Quand ça commence, tout le monde va se coucher en bas du lit. Ici, on ne veut plus revivre ça. Quand Charles Blake vous dit on ne veut pas revivre ça, il a ses raisons. Et quand l'idiot de Blondie va mentir devant le monde, c'est honteux, c'est scandaleux. Ça coûte quoi? Que la CEI dise, c'est vous qui voulez gouverner le pays demain. Nous ne sommes qu'un instrument pour organiser le passage à témoins, pour organiser des élections libres et transparentes, que les Ivoiriens puissent s'exprimer librement, sans crainte, et que l'élection devienne en Côte d'Ivoire une sorte de célébration. Mais l'élection ne peut pas être une hantise, une crainte, un moment de tension. Pourquoi je vais écouter le truc de Chris Yapi? Parce que Ouattara a menti. Ouattara a menti. Ouattara a dit quoi? Ouattara dit, attends une seconde, Ouattara dit, alors si je peux me permettre, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde et je vois quelque chose rapidement. Alors, je crois que, oh là là, on me dit impossible de télécharger, c'est quoi ça? Donne-moi une seconde, vous m'envoyez des choses, mais on veut jouer. Oh là là. Bon, celui qui a envoyé le temps, moi je ne comprends pas trop. Donne-moi une seconde, je vais voir. Je ne sais pas si c'est ça. Ok, ça c'est... Donne-moi une seconde, il faut que je rentre dans cette histoire de Chris Yapi là, parce qu'il faut que vous puissiez écouter ça. D'accord? Je vais voir 4e mandat de Ouattara. Permettez-moi, je vais faire Chris Yapi, parce que vous devrez vraiment écouter ça. Pour moi, c'est tellement... Alors donc, la question, ce n'est pas la question, la commission électorale indépendante a une vocation simple. La vocation, c'est comment la Côte d'Ivoire peut être enviée, respectée, parce que là-bas, la vie est sacrée. On respecte la vie de l'homme. Parce que là-bas, la Constitution, qui est la loi fondamentale, est respectée. Personne ne peut se permettre de vouloir faire des passe-passe et puis vouloir s'asseoir. Tous les juristes dignes de ce nom, tous ceux qui se respectent, savent que ce que Ouattara fait, c'est une forfaiture. C'est un mensonge. Ça ne tient pas la route. On ne peut pas. Voilà quelqu'un qui hier disait, la loi est cynique. Parce que cette loi, elle a été créée à cause de moi. C'est pour m'empêcher d'être candidat. Parce que je suis musulman et du Nord. Cette loi est cynique. Ce n'est pas moi. C'est celui que vous appelez votre barabtier là, c'est lui qui a dit. Mais comment on peut être aussi maléfique contre soi-même? Parce que ici, les gens s'amusent avec quelque chose de fondamentalement dangereux. Je vous jure, billahi, Allah est témoin. Ouattara joue à un jeu dangereux. Parce que Ouattara, la parole de Ouattara va maudire Ouattara lui-même. Ah, Keïta, depuis quand? Parole qui soit. Oh, je vous explique. Pour nous qui sommes croyants, pour nous qui avons une foi, pour nous qui savons que chaque être sera jugé de par sa parole, son action, son comportement, son mode de vie. La parole, demain Dieu
interrogera la langue de chacun là. Laissez-moi, ne me croyez pas, moi je m'en fous. Chrétien ou musulman, juif, allez-y demander, allez-y prendre vos livres, allez-y prendre la Torah, ça est dedans. Allez-y prendre les 2 Bibles, Nouveau et Ancien, ça est dedans. Prenez le Coran, ça est dedans. Je n'invente rien ici. Je ne crée rien de nouveau sur les tropiques. Tout a déjà été dit par l'Éternel. La langue va témoigner contre toi. Alors, le monsieur tellement qui, bon, comme il se saoule, il boit, c'est un menteur, il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Mais Alassane Ouattara, Ouattara, pas d'accord, on va aller doucement. Donc, le monsieur, il dit, la loi est cynique. Mais cette loi qui est cynique, lui, il vient aujourd'hui au pouvoir, qui connaît la Constitution mieux que moi. Mais pourtant, pendant la campagne pour le référendum, la question a été posée. Il dit, la loi ne me permet pas d'être candidat. Dormez une seconde, je vais vous faire revivre quelque chose. Voilà. De retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission. Donne-moi une seconde, hein. Ne soyez pas pressé, ne soyez pas pressé. On va écouter. On va bien écouter. Alors, celui qui parle ici, celui qui parle ici, là, c'est lui qui est là. Venons. Ok. Maintenant, revenons ici. Écoutons. Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Cissé Bakongo. Il est conseiller spécial du président Alassane Ouattara, chargé des questions de justice. M. Bakongo, merci d'être toujours dans notre compagnie. Alors, lors de la campagne par rapport à ce référendum, on a vu que le pouvoir ivoirien a procédé à l'arrestation d'un certain nombre d'acteurs politiques. Et pourtant, il faisait une manifestation pacifique. Je ne sais pas quel sens vous donnez au mot arrestation. Ce que je sais tout simplement, c'est que le président Koulibaly Madou, le jour du passage du président de la République à l'Assemblée nationale, a été prié par la police de libérer les lieux. On a vu l'ancien président de l'Assemblée porté par des policiers et jeté dans un fourgon de la police. Alors, lorsqu'on fait une manifestation dans un cadre démocratique... Ici, on l'écoute bien, hein? Écoutez très bien. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, Africain Libre, j'ai vu, merci beaucoup. Écoutez très bien. Dans un pays démocratique, selon des règles, on se conforme à ces règles, on se conforme à ce qui a été arrêté. Ensuite... On se conforme, petit bâtard, si c'est pas Congo, bâtard 1000 fois, bâtard 1 million de fois, bâtard 1 milliard de fois, bâtard à l'infini. Vous avez pris des armes pour tuer des Ivoiriens, idiots. Est-ce que ce jour-là, vous avez respecté la loi? Je frapperai ce régime. C'est le langage d'un politicien. Je rendrai la Côte d'Ivoire gouvernable, bâtard que tu sois cessé. Alassane Ouattara ne l'a pas dit. Il dit, il faut se conformer à la loi. Mais vous savez, moi j'aime ces gens-là. J'aime les gens-là. Parce que si ceux-là, ils peuvent voir ce que Dieu leur réserve, je vous jure au nom de Dieu, ils vont déposer le pouvoir aujourd'hui même là, et puis ils vont détaler. Ils vont dire, hé, Ivoiriens, pardonnez, venez prendre votre chose là. Nous, on n'est plus dedans. Si Dieu peut vous montrer ce qu'il vous prépare, ce qui vous attend, vous allez déposer le pouvoir là, et puis vous allez tous disparaître dans la nature. Voilà un maudit qui nous parle de loi. Voilà un maudit qui nous parle de règles. Alors qu'ils ont dirigé la rébellion de 2002 à 2010. Et ceux qui ont dit non, vous ne pouvez pas faire un troisième mandat, ont été décapités. On a vu un maudit appelé Kakabé qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est Kakabé pour la supporter la trahison. Kakabé, si tu es malin, il faut déménager dans l'église. Toute ta vie là, il faut déménager dans l'église. Ou bien il faut déménager en Israël. Et puis tu jeûnes toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Parce que ce qui t'attend, subhanallah. Je souhaite, bon, que Dieu te le montre lui-même. Oui, Sam, j'ai vu ce que tu as écrit. Ici, ça c'est Cissé Bakongo qui parle. Mais, on va continuer à écouter ça. On va continuer. Vous, en tant que démocrate, vous cautionnez cela. En 2000, nous avons voulu faire, nous, presque la même chose, c'est-à-dire un meeting au stade Houphouët-Boigny. Avant même qu'on arrive au stade Houphouët-Boigny, Ali Koulibaly, actuel ministre de l'intégration, Kone Kafana, secrétaire général adjoint du RD chargé. Donc,
ils expliquent, on nous a fait, nous aussi on fait. C'est ça? C'est comme ça que la loi fonctionne. Bon, moi je ne rentre pas dans ça, mais il y a un seul passage qui m'intéresse, que je voudrais que vous écoutiez. Ont été donnés par la commission dont l'existence se trouve dans la Constitution. Les Ivoiriens se sont prononcés sur ces innovations. Je vais donner juste lecture d'une réaction d'un acteur de la coalition du Nord qui dit ceci, citation. À considérer que, en tout cas, jusqu'à une révision de la Constitution, il faut permettre à ces gens, en les nommant, un tiers. En les élisant, par exemple, ils n'auraient pas joué le même rôle. Ils ne sont peut-être pas deux. Alors, lui parle beaucoup. Moi, il y a un élément qui m'intéresse que je n'arrive pas à retrouver. J'espère que on va pouvoir retrouver ça ici. Il y a un seul élément que je voudrais que vous et moi nous puissions partager. Le 3 septembre 2012, les universités publiques de la Côte d'Ivoire ouvraient leurs portes après 2 ans de lecture. Donc, c'est ça qui m'intéresse ici. Voilà, merci beaucoup. C'est cette partie-là que je voudrais que chacun écoute. Parce que ça nous permettra de bien comprendre la position de nos partis. N'oubliez pas, le PDCRD, le PPACI ont claqué la porte de la commission électorale indépendante. N'oubliez pas, pour que vous puissiez comprendre bien et pour que on soit tous d'accord et qu'on comprenne très bien ce qui est en jeu ici. Nous l'avons dit, un criminel, un rebelle qui a tué ne pourra jamais organiser d'élections libres, transparentes et crédibles. Vous avez plus de 3 millions d'électeurs inscrits frauduleusement sur la liste électorale. Et vous voulez aller à ces élections avec de telles personnes? Et ce qui est malheureux, ils ont été interpellés. On dit apportez la preuve. La preuve a été apportée. Sinon, comment saurions-nous qu'une petite fille de 4 ans a mis au monde plus de 100 personnes? Qu'un homme et une femme ont mis au monde plus de 500 personnes? Que des enfants issus d'un même père, mais les enfants sont plus âgés que leur papa et leur maman. C'est parce que les gens ont fait un travail extraordinaire et fantastique. Mais vous avez encore le temps. Charles Blé Goudé l'a dit. Si vous voulez du temps, on va aller voir les députés pour qu'ils vous donnent le temps. On préfère perdre du temps que de perdre la vie. Est-ce que la vie n'est pas sacrée? Mais attention, est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui, la vie d'un Ivoirien, ça sert à quoi aujourd'hui? Face à la commission électorale, présidée par un criminel, un voleur, un rebelle, un assassin. La vie d'un Ivoirien n'a aucune valeur aujourd'hui face à Alassane Ouattara. Si la vie d'un Ivoirien comptait, je pense que ce monsieur-là aurait décidé de saisir les autorités compétentes pour avoir des élections transparentes. Monsieur le Président, vous l'avez dit. Alors, pour confondre Ouattara et ses suiveurs, rappelez-vous d'une seule chose. Le premier procureur général de la République de Côte d'Ivoire, quand Ouattara a pris le pouvoir, c'était pas Ado Richard. C'était pas Ado Richard. Il y a eu un réveillon au plateau. Et après le réveillon, vous connaissez la Côte d'Ivoire, hein? Nous qui avons fait la Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est. On aime la bamboulade. Après le réveillon, après minuit, 1h, 2h du matin, il faut aller en boîte, il faut aller chauffer un peu, et puis après vous allez dans les maquis, vous vous amusez. Donc, les gens étaient dans la ferveur, vraiment dans l'ambiance. Les gens étaient contents parce qu'ils ont vu vraiment un réveillon extraordinaire. En rentrant chez eux, il y a eu un peu la bousculade. Vous savez, quand vous allez, vous êtes un peu dispersés. Mais quand vous revenez, chacun veut aller un peu plus vite. Le volume est beaucoup plus compact. Donc, j'arrive à un niveau où il y avait un chantier, un building en construction au plateau. Et les barricades, si vous voulez, la clôture était juste une clôture de façade. Le chantier était exécuté par le fils de Dominique Ouattara. Et le volume compact des hommes, la concentration, les gens se sont bousculés et puis il y en a qui sont tombés dans le ravin. Et en tombant, il y avait des, vous savez, quand vous faites comme la fondation pour un immeuble, c'est pas une petite fondation. Donc, en tombant, il y a des gens qui sont tombés sur les fers à béton, il y en a qui sont, l'image était insoutenable. Alassane Ouattara dit, il faut faire la lumière.
Le ministre Ahmed Bakayoko dit qu'il faut faire la lumière. Et le procureur, chaque fois, sortait pour faire le point. Donc, et le procureur, dans ses investigations, le bureau du procureur découvre que c'est le fils de Dominique Ouattara. Et il sort, c'est pas vrai, non, Ouattara, et il dit, nous savons à qui appartient le chantier. Nous savons qui est responsable de ceci et nous allons interpeller la personne. C'était la dernière fois que nous voyons le visage de ce procureur-là. La même nuit, le procureur a été démis de ses fonctions, radié de la fonction publique. Pour avoir fait son travail, pour chercher à savoir qui est à l'origine, pour avoir découvert que c'est le fils de Dominique Ouattara qui a fait tuer des Ivoiriens. Et Alassane Ouattara a donné l'ordre qu'il soit limogé. C'est là que le frère, le cousin de la femme d'Ahmed Bakayoko, la femme actuelle d'Ahmed Bakayoko, là, Ahmed est mort, mais sa femme, la mère, là, celle-là, c'est son frère qui est Adou Richard. Et c'est là qu'il a été placé, Adou Richard a été placé comme procureur. L'autre est tombé. Pour avoir bien fait son travail. Donc, ce régime-là n'a jamais cherché la vérité. Ce régime-là n'a jamais été pour le droit. Quand vous êtes proche de la vérité, vous êtes liquidé tout de suite. Alors, ici, la question n'est pas de... Je voudrais que les gens comprennent bien ce qui est en jeu. Donc, en prenant une décision historique, le PPACI et le PDCRDA, nous demandons au Front populaire d'Afrique-Guestan, nous demandons au MGC, je ne sais pas s'ils sont dans la commission, en tout cas tous les partis politiques d'opposition qui sont au sein de la commission électorale indépendante, nous leur demandons de se retirer de cette commission, afin que cette commission soit une coquille vide. Un criminel, un voleur ne peut pas organiser des élections crédibles. Si vous êtes autant sûr de vous, vous avez fait des exploits, votre économie est extraordinaire. Mais pourquoi vous ne laissez pas le peuple vous juger et vous accorder sa confiance? Vous faites tout, vous voulez exclure des gens et puis vous voulez vous mettre. Mais attendez, les Ivoiriens, bon, ce que vous n'avez pas compris peut-être en 2002. En 2002, les réseaux n'étaient pas développés à ce niveau, le niveau que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le mauvais calcul que vous êtes en train de faire. En 2010, les réseaux n'étaient pas encore développés comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, nous avons un moyen de communication que nous n'avions pas en 2010 et en 2011. Nous avons une capacité de frappe que nous n'avions pas en 2002, en 2010 et en 2011. Et le peuple écoute. Et le peuple aujourd'hui, ce n'est plus, comment vous le dites en bon français, la pensée unique du maître à penser. Ça, c'est terminé. Les Ivoiriens peuvent s'informer sur toutes les plateformes des réseaux. Ils n'ont plus besoin forcément de la RT. Ça, c'était avant. Ils n'ont plus besoin forcément France 24, RFI, TV5 Monde, LCI. Ils s'en fichent. Ils vont partout. Ils s'informent. C'est cette mobilisation exceptionnelle que vous avez vue hier, vendredi, lorsqu'il s'agissait de rendre la justice. Et d'ailleurs, hier, vendredi, je ne suis même pas rentré, tellement le direct était doux, je ne suis même pas rentré dans tous les détails vendredi. Donc, on va ouvrir une parenthèse pour conclure le direct hier, vendredi. En réalité, la juge a fui. Hé, Keïta, tu ne nous as pas dit ça. Hier, on n'avait pas le temps de vous dire ça. Hier, on ne l'a pas dit. Mais, attendez. Vous voulez savoir que la juge a fui. J'espère que je vais pouvoir me retrouver. Attendez, hein. Il faut passer ça là, c'est important. Vous devez écouter pourquoi elle a fui. Elle a fui. Ne quittez pas où elle est. Où elle est, la dame là, elle va vous expliquer comment la juge là a fui. La juge là, elle a fui. Elle a fui. Attendez, hein, je crois que c'est... Ok, ça... Où elle est même là? Où elle est partie? Ah, vous aussi. Ah, ok. Ah,
PDC, là aussi, souvent, vous fatiguez les gens. On va revenir. Elle a fui. La juge a fui. Elle s'est déclarée incompétente. Elle dit qu'elle n'est pas en mesure. La juge, elle dit qu'elle est incompétente. Elle ne peut pas trancher. Alors, la question que vous et moi devrions se poser, c'est, la juge se déclare incompétente, mais elle est incompétente. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que le même Tidjane Thiam, il a été reçu par le président Ouattara en sa qualité de président du PDC-RDA. Est-ce que la dame veut créer un véritable conflit et un malaise au sommet de l'État? Je vous ai dit, quand vous marchez avec Dieu, Dieu vous accompagne partout où vous allez. Et Dieu laisse à ceux qui croient qu'ils sont intelligents, Dieu les laisse être habités par l'esprit de la confusion. Et cet esprit va vous amener à votre propre chute, votre propre humiliation. Regardez aujourd'hui cette fille-là, appelée Valérie. C'est fini. C'est fini. Elle, sa politique, c'est terminé. La seule chose qu'elle peut faire, c'est de rejoindre le RHDP. Sinon, PDC-RDA, c'est terminé. Elle n'a plus de place là-bas. La juge se déclare incompétente. Mais c'est vrai. Sur quelle base elle va juger Tidjane? Sur quelle base elle peut dire qu'il n'est pas ivoirien? Est-ce que l'accusation a apporté des éléments probants qui démontrent le contraire? Les gens confondent. Vous pouvez avoir la double nationalité. Mais Tidjane n'a jamais renoncé à sa nationalité ivoirienne. Jamais il l'a fait. Ouattara n'avait-il pas, si je peux me permettre, Ouattara n'avait-il pas plus de 3-4 nationalités qu'il a, et d'ailleurs même là, bon, les choses sont tombées parce que ça même c'était un mensonge. Donc à ce niveau, la juge, elle se recuse, elle dit je suis incompétente, je ne peux pas juger cette affaire parce que je ne suis pas à mesure, je n'ai pas tous les éléments, je ne peux pas. Mais en réalité c'est faux. C'est parce que nous avons fait un travail extraordinaire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En 2010-2011, on n'avait pas le réseau aussi développé que nous l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous donnons les informations heure par heure, minute par minute, ce qu'on appelle en temps réel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'informer sur les réseaux. Ça peut être information vraie ou fausse. Mais quand vous vous hasardez à vouloir dire des bêtises, faites beaucoup attention. Parce que vous allez être contredit si vous n'êtes pas dans la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la juge ne pouvait que constater la forfaiture et dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle s'hasardait, elle allait brûler le pays. Parce que désormais, il va falloir que les juges, les magistrats soient tenus responsables. Même les officiers de la police judiciaire, vous êtes complices de quelque chose, vous devez rendre compte un jour, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Il y a deux types de justice dans la vie d'un être humain. Il y a la justice des hommes, incarnée par la loi, la constitution et autres, et puis il y a la justice divine, celle-là qui vous attend dans votre tombe, à votre mort. Cette justice-là, personne ne peut truquer là-bas, personne ne peut y échapper. Ça, c'est inévitable. Vous pouvez tordre le cou à la justice, mentir, jeter des gens en prison injustement, faire tout ce que vous voulez. Mais arrangez-vous de votre petite vie de merde, de corrompu, de voleur que vous êtes. Arrangez-vous à ne pas mourir. Est-ce que je dis toujours, causez du tort à quelqu'un? Oui, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, quelqu'un peut souffrir. Dans l'immédiat, il y aura la frustration. Vous allez causer du tort. Mais Dieu dit à la personne, calme-toi. La vie, là, c'est un court instant. Bientôt, tu iras te coucher dans ta tombe. Tu ne connaîtras plus toutes ces choses-là. Mais celui qui est à l'origine, moi, je l'attends. De pied ferme, il viendra me trouver. Cette réalité, personne ne pourra y échapper. Homme de droit, magistrat ou pas, simple citoyen, tout le monde connaîtra cette justice. Tout le monde, sans exception. Tout le monde connaîtra cette justice. Alors, si on sait cela, on fait beaucoup attention. Souvent, je regarde les gens, à partir de leurs propres émotions, ils essaient forcément de trouver des articles, des tests, juste pour vous accuser. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, parce qu'ils pensent que vous avez dit quelque chose que vous n'aurez pas dû dire. Et on a vu des gens qui sont tombés comme ça.
On a vu des gens qui ont été condamnés. Par moment, il y a des personnes innocentes qui sont condamnées. Hein. Parce que vous n'avez pas les moyens de vous louer les services d'un avocat. Ou bien votre avocat n'a pas été à la hauteur. Mais la manipulation des tests, on dit, puisque vous n'avez pas été capable de prouver, donc vous êtes coupable. Mais alors qu'en réalité, attendez. Souvent, regardez la télé, vous voyez, il y a des Américains, comment on appelle, Américains, quelque chose comme ça. EJT, c'est quoi? C'est ça, non? Où on fait les trucs de talent, là. Bon, on avait un monsieur qui est sorti des prisons 18 ans. Enfin, c'est des trucs qu'on voit toujours, surtout aux États-Unis. Des gens condamnés 30 ans, 20 ans. Et puis après, on se rend compte que la condamnation n'a reposé sur aucune base de vérité. Les gens se sortent. Bon. On l'a accusé parce qu'il n'a pas pu se défendre, ou parce que l'avocat n'a pas pu, ou du moins il y a eu des manipulations. Mais en réalité, il n'a jamais commis le crime pour lequel il a été en prison 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il y a des hommes qui sont exécutés alors qu'ils n'ont pas commis le crime. Dieu, il a beaucoup de travail. Hein? Dieu aura beaucoup de travail, je vous jure. Dieu aura beaucoup de travail. Il y a des gens, ils ne vous aiment pas, ils courent, et puis ils vont s'asseoir devant les gens. Et puis ils commencent à mentir. Et puis ils vont s'asseoir comme des gens qui sont pitoyables, des gens qui sont saints, des gens qui sont propres, des gens qui n'ont pas menti. Vous les regardez. Mais alors qu'ils sont plus diaboliques et sataniques que le Satan lui-même. Mais ils courent pour aller devant la loi. Comme souvent on dit, le premier à venir porter plainte à raison. Ça c'est malheureux, mais souvent c'est comme ça. Alors, on continue. Donc ici, on va revenir sur les deux communiqués, ne vous en faites pas. Mais ce que je voudrais dire ici, quelles sont les leçons que nous devons tirer? 1. Quels sont les enjeux? 2. Comment comprendre? Comment analyser? Quelle sera la prochaine étape? Elle est toute simple. Les Ivoiriens doivent se poser une seule question. Nous ne voulons plus de mort. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faut obliger Ouattara. Il faut obliger ce régime criminel et voleur à revoir. Aujourd'hui, nous disons une chose. Le PDCI n'attend aucune faveur de ce pouvoir-là. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Le PPACI n'attend rien de ce pouvoir. GPS, COGEP, MGC, le FPI et bien d'autres partis, ils n'attendent rien. Tout ce qu'ils demandent, c'est une élection juste et transparente. En quoi est-ce que sauver des vies humaines? Alors, attendez, j'ai du mal à comprendre quelque chose avec ces voleurs-là qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, la femme tout de suite qui tombe enceinte, elle sait qu'elle a besoin d'attendre 9 mois. Elle a la patience d'attendre 9 mois. Et pendant les 9 mois, il y a un être humain qui est en gestation, en formation et en devenir, jusqu'à ce que l'être-là devienne un bébé, est prêt à donner les coups de pied pour sortir. La femme, elle attend pendant 9 mois. Le monsieur, il est impatient que son enfant vienne au monde. Il garde sa femme parce que quand la femme est enceinte, tout de suite là, il y a de nouveaux sentiments qui naissent. Le monsieur, enfin, je sais pas, mais c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je l'ai vu personnellement. Donc, tout de suite, madame, tous les petits soins, tous les petits trucs qu'elle demande, c'est ça, c'est ça. Bon, parce que vous voulez que tout se passe bien, parce que vous chérissez quelqu'un et vous êtes prêt à vraiment impatient, mais vous attendez les 9 mois. Mais il y a un idiot qui dit, lui n'a pas besoin d'attendre. Donc, la chose que vous voulez tellement, qui fait partie de vous, mais votre sang, votre chair, lui dit, je m'en fous de ce qu'il sait. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Sa vie ne me dit rien. J'organise les élections comme je veux, quitte à ce qu'il soit décapité par nos hommes de main.
Voilà la réponse d'un gouvernement. On vous dit, prenez la vie au sérieux. Ces Ivoiriens qui, 9 mois, la femme a enduré 9 mois. L'accouchement, le travail, vous savez ce que c'est. Bon, c'est vrai que la médecine a beaucoup évolué, mais il y en a qui disent, moi je ne veux pas de césarienne, je veux donner naissance à mon enfant, normalement, connaître la douleur, pour qu'il y ait cette relation forte entre mon enfant et moi. Je veux connaître, je veux vivre la sensation de donner naissance à un enfant. Je ne veux pas juste qu'on ouvre mon ventre et qu'on enlève, ce sera trop facile. Il y a des femmes qui refusent, mais qui veulent accoucher correctement. Et toi, tu t'assois dans ton petit coin avec ton visage de criminel, de voleur, d'assassin, de rebelle. On te dit de prendre la vie au sérieux. Et la vie que vous sauvez ici. Et moi, je suis étonné que des idiots, même des moutons, mais ne comprennent pas la légitimité de ce combat. La légitimité de ce combat, vous pouvez vous énerver, vous asseoir derrière votre petit téléphone et raconter votre vie de merde. Peut-être votre petit frère au passage va se prendre une balle. Peut-être votre maman, dans la course, quelqu'un va la cogner quelque part et tombe et va se fracasser le pied, la main ou le cou. Mais vous ne pouvez même pas savoir, vous-même qui attaquez aujourd'hui les partis qui demandent. Mais les partis qui demandent, ils n'ont pas dit faites-le pour nous. Ils disent faites-le pour la Côte d'Ivoire. Faites-le pour les Ivoiriens. Préservons, il ne faut pas que désormais l'élection en Côte d'Ivoire soit synonyme de crise, de contestation. Mais à 83 ans, qu'est-ce que cet idiot-là attend de la vie? Vous l'avez vu rentrer de Paris? Moi, je l'ai regardé, il était pitoyable. Je vous jure au nom de Dieu, j'ai regardé Ouattara, j'ai dit, bon voilà. Voilà. Mais Ouattara, c'est fini. Arrêtez de rêver. Ouattara, c'est fini. Toute personne censée dotée d'une intelligence responsable, je dis bien dotée d'une intelligence responsable, l'homme que vous avez vu la dernière fois là, à la RTI, c'est fini. Quand c'est Dieu qui va le décider. Mais il faisait pitié même. Et c'est rigolo. C'est dégueulasse. C'est honteux. Comment il va s'accrocher encore au pouvoir? Vous n'avez qu'à regarder les faits et regardez-le. Ça fait honte. Est-ce que le pouvoir c'est ça? Est-ce que c'est forcé? Mais mon ami, tu es fatigué là. Quitte. Et puis, franchement, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose que je voudrais... Ah, voilà, c'est ça qui est là. Voilà, j'ai bien reçu. Merci, merci beaucoup. Voilà. C'est arrivé. On va écouter. Non. Non, on va t'envoyer sur la tablette. Et puis, tout le monde va bien écouter. Voilà. Merci, le gars. Merci. Alors, celui qui a envoyé, après, je vais te remercier, mon ami. C'est fantastique. Voilà. Parce que sur la couverture, il y avait la photo de choses dessus. Robert Mugabe. Voilà, il y avait la photo de Robert Mugabe. Alors, j'ai retrouvé, donne-moi une seconde. On a déjà balancé. Voilà. Merci. On va balancer maintenant. Voilà. On va écouter maintenant. Et bon, c'est ça qui fait problème avec... Donne-moi une seconde, hein. Je vais mettre mon truc là, ici, en marche. Voilà, je vais... Donne-moi une seconde, on va prendre ça ici, rapidement. On va prendre ici. Voilà. Ok. On va le prendre là. Voilà. Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. La candidature de trop. Mes chers compatriotes, écoutez bien, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens. Ici, je vous invite à écouter la perversion morale. Je vous invite à écouter chaque mot, chaque phrase.
Il n'y a rien de vrai qui sort de la gueule de ce président maléfique et sataniste. Tout ce qu'il dit est faux. Il est tellement faux. Maintenant, veste même qu'il porte, on dirait c'est sac. Je ne sais pas quel est le nouveau couturier qu'il a trouvé là. Les costumes qu'il porte maintenant, même là, je regarde les costumes, je me pose la question, est-ce que les costumes là sont faits à dessin pour le gonfler dedans? Les costumes là sont ridicules, les costumes qu'il porte maintenant. Je ne sais pas quel est ce couturier là, mais c'est vraiment, c'est naze quoi, les costumes qu'il porte. Écoutons. La force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Maturité politique, la force de nos institutions et l'enracinement démocratique. Écoutez très bien. Tous ces mots, c'est du verbiage creux. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Il n'y a rien de sincère dans tout ça. Il n'y a rien d'honnête dans tout ça. Et tout ce qu'il dit, c'est la fumée, c'est le mensonge, c'est la fumée, c'est n'importe quoi. Mais, on va écouter. C'est après ça que je vous fais écouter les deux communiqués du PDC et du PPACI. Écoutez ça. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Je m'arrête là. Vous avez bien compris, hein? Je m'arrête là. On revient ici. Les gens là, ils me connaissent pas. Vous vous amusez avec Keïta, vous ne savez pas qui est Keïta. J'ai pas fini, hein? On revient ici. On revient ici, rapidement. On revient ici. On écoute ça. Amis de la presse, nous voulons encore vous dire merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour nous écouter. Vous avez appris ce matin, comme nous tous, que le juge du référé s'est déclaré incompétente sur le dossier de Madame Yacob Valérie contre le PDC-RDA. Vous savez qu'elle, dans son dossier, notamment, elle insistait sur le fait que notre président n'était pas ivoirien au moment où il a été élu président de notre parti. Ça, c'est un premier point. C'est pas fini, hein? On revient encore. On va remonter. On va revenir ici. On va revenir. Ne soyez pas pressés. Je vais vous servir de la meilleure manière. Ok, on va revenir ici encore. J'ai demandé au président, à travers ma radio, j'ai dit, pardon grand frère, faites tout pour contribuer en douceur à ce que Babo soit libéré. Faut pas que Babo meure là-bas chez les Blancs. Ça, c'est ça, hein? Tout fait, Babo est entré. Mais même des gens qui sont pas ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Babo. Je vous en prie, j'ai pas encore fini, hein. On continue. Non, Bleu Goudeta, t'es trop pressé. Faut pas être pressé. On revient encore ici. On va écouter ça aussi. Écoutez tout ça, hein. On avance. On va écouter tout ça. Vous voulez demander sa radiation? Très bien. Mais la mairie ne vous donnera jamais son acte de décès. C'est normal. Vous n'êtes pas un membre de la famille. Et sans acte de décès, votre réclamation sera rejetée. Le comble, c'est que la CEI, elle peut légalement demander ce document à la mairie. La loi lui donne ce pouvoir, mais elle refuse de le faire. Résultat, des milliers de morts restent inscrits. Non pas par erreur, mais par refus volontaire de la CEI d'utiliser les moyens légaux mis à sa disposition. Et puis, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes, qui sont mortes, effectivement, sur la liste électorale. Pire encore, la CEI exige que les citoyens fournissent des preuves que seule l'administration détient, tout en refusant d'ouvrir un audit indépendant de son propre fichier. C'est donc un double... Donc, ça, c'est Ouattara qui dit élection transparente et apaisée. Donc, je suis en train de vous montrer quelques péripéties pour que vous compreniez. On n'a pas fini, hein? On continue. On continue. Voilà. On n'a pas fini, hein? On vient ici. Maintenant, on va écouter encore le ministre. On va écouter ça. On va écouter. Du pays, ce sont au total 74 012 cas d'irrégularité en liaison avec la filiation, c'est-à-dire
74 012 électeurs qui sont sur la liste électorale, qui n'ont ni père, ni mère, tantôt les deux, ni nom du père, ni nom de la mère. Une situation qui se présente depuis la fin du contentieux électoral. Le ministre Issa Malik Coulibaly, dans son intervention, a donné vous voyez ici, nos partis politiques ont fait ce qu'il fallait faire pour faire en sorte que la CEI soit informée des différents contentieux, que la CEI soit bien informée de ce qui se joue. On écoute ici encore une autre personne. On écoute, hein, on s'en va. On écoute. Et une frange de la population ont décelé et relevé de nombreuses irrégularités telles que des hommes et femmes ayant donné naissance chacun à plus de 500 enfants électeurs. Des enfants nés d'une même mère, le même jour et à des endroits différents. Plusieurs électeurs, aux pères et mères inconnus, mais curieusement inscrits sur les listes. Plusieurs personnes décédées, encore présentes sur ces listes, et le président de la CEI justifie par le fait qu'elle ne vote pas. Alors, vous voyez, ça c'est pas fini. Maintenant, la dernière partie, c'est ça, je voudrais que chacun puisse écouter. Ça, c'est la dernière partie. Je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Mais j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur de la guerre. Le mois d'octobre fait peur aux Ivoiriens. Je vous en prie, Monsieur le Président. Si vous avez besoin de temps, nous sommes prêts à vous accompagner devant les députés de la Côte d'Ivoire pour que vous puissiez leur dire de combien de temps vous avez besoin pour qu'on ait une liste électorale propre sans conflit. Merci à Charles Blé Goudé. Vous voyez, alors on va écouter encore c'est dangereux ce que fait Ouattara. C'est dangereux. C'est dangereux ce que fait Ouattara. On va encore écouter Ouattara et puis on va décrypter. Alassane Ouattara, candidat pour un 4e mandat. La candidature de trop. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens. Maturité politique. De quelle maturité il parle, ce vieillard sans foi ni loi, menteur, corrompu, pathétique, congénital et irresponsable? De quelle maturité politique il parle? Quand un vieillard de plus de 80 ans s'acharne sur un Soro qui peut être son fils ou son petit-fils. David, là, il peut mettre Soro au monde, le premier fils de Ouattara. Il n'a même pas honte quand tu saisis les biens de celui qui t'a permis d'asseoir tes 2 fesses dans le fauteuil présidentiel. C'est Soro. Les FRC, là, ce sont les anciens rebelles de Soro. C'est eux qui ont fait la guerre, appuyés par l'ONUCI et puis l'OTAN. Les gens pensent que c'est la France de Sarkozy. C'est faux, hein, c'est l'OTAN. La France a utilisé ses avions, mais les munitions, c'est les États-Unis qui ont fourni les munitions. La France n'avait pas les munitions. C'est les Américains qui ont soutenu. À l'époque, c'était Barack Obama. Donc, soyons honnêtes. Quand un idiot comme ça, là, s'assoit et puis regarde les Ivoiriens, moi, je me pose la question, est-ce qu'il se drogue tous les jours? Parce que pour tenir de tels propos, face à des gens que tu vois matin, midi, soir, 365 jours, il faut te droguer. Mentir, c'est son travail. Il n'est pas gêné. Je me pose la question, comment cet homme-là, il vit son quotidien? Parce qu'un homme normal, quand tu mens, à un moment donné, toi-même, là, ta dignité, ton honneur te dit, j'ai trop menti, hein. Est-ce que les gens même vont pas dire que j'ai... Toi-même, là, au-delà de toi-même, là, il y a une conscience morale qui te gronde. Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il a ça? Est-ce qu'il a ça, cette conscience morale qui lui dit, attends, il n'y en a pas.
Maturité politique, oui, les Ivoiriens ont cette maturité politique. Mais la maturité politique, peu importe, la Côte d'Ivoire n'est pas née aujourd'hui. La Côte d'Ivoire des indépendances, depuis 1960 jusqu'en 2025, comme je suis désolé, mais les Ivoiriens ont cette maturité il y a longtemps. Si les Ivoiriens n'avaient pas cette maturité, la question c'est de savoir est-ce que toi tu as cette maturité. Parce que toi tu mens. Avoir la maturité politique, ça veut dire quoi? C'est de respecter son adversaire politique. C'est de comprendre que l'autre n'est pas forcément d'accord avec moi. Si je ne peux pas le combattre sur le terrain des idées, je n'ai pas besoin d'utiliser autre arme. Est-ce que le RHD peut comprendre ça? Quand vous instrumentalisez la justice, quand vous utilisez les appareils répressifs de l'État, de quelle maturité politique tu nous parles? Toi-même, tu n'as aucune maturité politique. Ton parti n'a aucune maturité politique. Vous voulez phagocyter les autres partis. Vous voulez inféoder les autres partis. Vous voulez dominer tout le monde. Que tout le monde soit soumis à ta volonté. C'est ça que tu appelles la maturité politique? Que les gens viennent débaucher les gens dans les partis, corrompre les gens avec l'argent du contribuable. C'est ça la maturité politique? C'est pathétique et pitoyable de voir quelqu'un comme ça s'exprimer de cette manière. La force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner... La force des institutions. Aïe, aïe. La force de nos institutions. Waouh. Waouh. Quand la CEI refuse d'écouter raison, la maturité politique, est-ce que vous, au RHDP, vous avez ça? C'est parce que le PPACI a atteint cette maturité politique que Laurent Gbagbo s'est permis de créer un autre instrument de combat politique que le PPACI. Lorsque on lui a dit tu ne peux plus être président du Front populaire ivoirien, il a dit donnons l'enveloppe avec un contenu vide. Nous allons nous recréer. C'est ça qu'on appelle la maturité politique. Accepter, et Laurent Gbagbo a prouvé à maintes reprises, sans exception, qu'il a cette maturité politique et qu'il peut se recréer, se réinventer et se redonner une arme légale pour mener son combat politique. Le PPACI n'est que l'illustration de ce que Laurent Gbagbo a atteint cette maturité. Le PDC-RDA a su surpasser les querelles internes, organiser des élections, avoir un président et se préparer pour l'investiture de ce président à la prochaine convention éclatée. Mais est-ce que vous avez cette maturité intellectuelle? Vous dites, je ne serai plus candidat. Amadou Gon, il meurt. Donc, si il y a cette maturité politique au sein du RHDP, la mort d'Amadou Gon Coulibaly ne saurait remettre en cause une décision, d'ailleurs que moi je juge de comique. S'ils avaient cette maturité, on aurait vu déjà des potentiels candidats. Mais personne ne peut oser vouloir dire qu'il veut être candidat au RHDP. C'est ça que vous appelez maturité politique. Nous avons cette maturité parce que si Gbagbo n'est pas là aujourd'hui, forcément il y a quelqu'un. Tidjane n'est pas là, Oufouye n'est pas là, le PDC a vécu. Bédi est parti, le PDC est là. Tidjane va partir, le PDC va rester. Mais est-ce qu'il serait des mêmes pouvoirs de RHDP? C'est ça la vitalité et la maturité politique d'un parti. Est-ce que vous pouvez le dire? Donc ce monsieur est un menteur, un affabulateur et un manipulateur pathétique et congénital et pitoyable. Alassane Ouattara. Pense à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. D'accord.
Je vais vous montrer un seul exemple de ce qu'il a dit. Hein? Un seul exemple. On va rapidement remonter, si vous le permettez. On va remonter rapidement ici avec le PDCI. On va remonter au procès, n'est-ce pas, du PDC-RDA. On va remonter un peu en arrière. On va remonter encore. On va remonter un tout petit peu. Donc, donne-moi une seconde. Hein. Je vais essayer de remonter rapidement. J'espère pouvoir, j'ai pas envie d'être long. Je vais rapidement, hein, voilà, c'est ici. Voilà. C'est le peuple qui choisit son président. Et nous voulons que tout le monde soit candidat afin que nous fassions notre choix. Donc nous appelons vraiment tous les Ivoiriens, fiers d'être Ivoiriens, de tout temps venir ici, chaque fois qu'il y a un mouvement qui est lancé, il faudrait qu'il soit présent. Il faudrait qu'il soit présent parce que l'objectif final, c'est de faire en sorte qu'on arrête de convoquer les partis politiques en justice. Pour nous sommes en une période de contentieux. Tous les militants qui sont ici présents, leur place n'est pas de venir sur le plateau. Leur place c'est d'aller faire le contentieux. Ils nous ont déjoué. Donc nous sommes obligés de faire un choix. C'est ça qu'on appelle l'élection apaisée. C'est ça Ouattara qu'il appelle l'élection apaisée. Quand vous avez plus de 3 millions de personnes inscrites frauduleusement sur la liste électorale, c'est ce qu'il appelle maturité politique. C'est ça qu'il appelle enracinement des institutions. Quand une CEI refuse volontairement, en 9 mois des élections, de faire une révision au motif qu'elle n'a pas le temps. De quel temps est-ce qu'elle a besoin? Elle a réussi à le faire par le passé, à 3 mois des élections, mais cette fois-ci, à 9 mois, elle ne peut pas. Ouattara, tu es pris au piège, menteur, corrompu, voleur, criminel sans foi ni loi. Et nous appuyons les deux partis, le PDC-RDA et le PPACI, qui ont décidé de se retirer de la commission électorale indépendante. On va écouter le premier le PPACI, ensuite le PDC-RDA. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue chez PPACI TV. Face à la volonté de la commission électorale indépendante de servir aux Ivoiriens une élection biaisée qui entraînerait de lourdes conséquences, le président Laurent Gbagbo, président de PPACI, vient de prendre une importante décision ce vendredi 11 avril 2025 à travers un communiqué dont je vous livre la teneur. Communiqué de presse. Le PPACI suspend sa participation à la commission électorale indépendante pour éviter un autre 11 avril à la Côte d'Ivoire. La CEI n'est plus ce qu'elle prétend être. Elle n'est plus une institution indépendante. Elle est devenue l'instrument docile d'un pouvoir qui refuse l'alternance, qui refuse la transparence, qui refuse l'inclusion. Un pouvoir qui a peur du verdict du peuple et qui tente par tous les moyens de le contourner. Face à cette situation, j'ai pris la décision de suspendre la participation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la commission électorale indépendante. Je le dis avec la plus grande responsabilité. Je refuse de me rendre complice de ce qui est en train d'advenir à notre pays. Je refuse de cautionner un processus électoral qui porte déjà les stigmates de l'exclusion, de la fraude et de la manipulation. La CEI, aujourd'hui, viole ses propres textes pour satisfaire les intérêts du pouvoir. Elle tente d'écarter les leaders de l'opposition de la course présidentielle. Elle refuse d'auditer une liste électorale gangrénée par des irrégularités massives.
elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l'opposition. Et elle tente d'imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux. En 2011, la Côte d'Ivoire a connu le pire, et cela à cause d'une CEI partiale, soumise, instrumentalisée par l'opposition d'alors, aujourd'hui au pouvoir. En tant qu'ancien président de la République, j'ai un devoir. Le devoir de dire non à la forfaiture. Le devoir de tirer la sonnette d'alarme. Le devoir de protéger la Côte d'Ivoire de l'abîme. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre. Cela est nécessaire car nous ne voulons plus d'un autre 11 avril. Tout le monde voit la crise monter. Tout le monde sent la tension. Tout le monde, sauf ceux qui dirigent aujourd'hui, aveuglés par leur volonté de conserver le pouvoir, même au prix de la destruction du pays. Nous n'en serons jamais complices. Il est encore temps de sauver la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc l'ouverture d'un dialogue politique sincère entre les principaux partis de l'opposition, de la société civile et le pouvoir pour remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin d'élections crédibles, inclusives et apaisées. Cette CEI ne rassure plus. Elle est discréditée, elle est disqualifiée et il faut le dire avec fermeté, avec responsabilité, avec foi en l'avenir. La Côte d'Ivoire mérite mieux. La démocratie mérite mieux. Et le peuple ivoirien, lui, mérite de pouvoir choisir librement ses dirigeants. Signé Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du parti. Vous avez entendu le président Koudou Laurent Gbagbo, président du PPACI. Je vais vous permettre maintenant d'écouter la déclaration du PDC-RDA après le communiqué du PPACI. On va écouter la déclaration aussi du communiqué du PDC-RDA qui suspend. Déclaration du PDCI-RDA relative à sa participation à la CEI, Commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, le PDCI-RDA, les coalitions des partis politiques de l'opposition et les organisations de la société civile demandent l'instauration d'un dialogue politique en vue d'examiner les différentes questions relatives au processus électoral en vue de permettre l'organisation d'élections inclusives, crédibles et transparentes. Malgré ces appels pressants, le gouvernement s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout dialogue. Tant et si bien que la CEI, l'organe chargé des élections, demeure fermé aux préoccupations exprimées par les partis politiques et les organisations de la société civile relatives au processus électoral actuel. En 2024, la CEI a ouvert une révision de la liste électorale, RLE, mais avec peu de préavis et de délais si courts que malgré l'engouement croissant des Ivoiriens observé pendant l'opération, celle-ci n'a pas permis de résorber une part suffisante de nombreux non-inscrits dans notre population en âge de voter. L'appel du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, a prolongé la RLE 2024 afin de permettre au maximum d'Ivoiriens en âge de voter de s'y inscrire, n'a pas été entendu par la CEI. Par ailleurs, de nombreux Ivoiriens qui ont pu obtenir les pièces requises après de nombreuses tracasseries administratives sont légitimement en attente de s'inscrire sur la liste électorale.
En 2025, la CEI a rejeté la demande des partis politiques et des organisations de la société civile d'ouvrir une RLE telle que prévue par le Code électoral en son article 6. Pourtant, la CEI reconnaît elle-même, publiquement, disposer des moyens humains, matériels et financiers pour réaliser cette opération en cette année 2025, avant les élections présidentielles. L'analyse réalisée par le PDCI RDA et ses alliés sur la liste provisoire du 17 mars 2025 montre comme il fallait s'y attendre plusieurs irrégularités inacceptables dont les plus remarquables sont entre autres 1. Des inscrits qui n'ont pas de prénom, de date de naissance, de lieu de naissance ou de père. 2. Des mères ayant plus de 50 enfants chacune. 3. Des électeurs plus âgés que leurs parents. 4. Plus de 2 millions d'inscrits dont les enregistrements sont suspectés d'être des cas frauduleux. 5. De nombreux morts. Cette liste est loin d'être crédible. Le PDCI RDA note avec regret le refus systématique du gouvernement de faire droit aux requêtes des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un dialogue politique permettant d'aborder les questions relatives au processus électoral, notamment sur la CEI, sur la liste électorale et son audit, qui pourtant sont des conditions essentielles à l'organisation d'un scrutin transparent et apaisé. Au regard de ce qui précède, le PDCI RDA, prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, ne saurait tolérer les nombreuses insuffisances de la CEI et son incapacité avérée à organiser des élections justes, inclusives, transparentes et crédibles. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale, jusqu'à nouvel ordre. Cette instruction ferme étant valable pour tous ces représentants intervenant dans les structures locales de la CEI. Vous avez entendu, et c'est regrettable quand vous voyez quelqu'un ainsi, et vous voyez ce président qui prétend maturité politique, enracinement des institutions. Alors, la réalité, vous l'avez entendu, du PPACI et du PDCRDA. Ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver face à des adversaires de poids. Ouattara n'a jamais, de toute sa petite vie de politicien raté, pervers, n'a jamais pu gagner honnêtement. Moi, je me pose la question, comment à cet âge on peut être toujours malhonnête? Ouattara pense qu'il a combien de temps encore à vivre? Quelle image il veut laisser? Quelle image il veut que les générations à venir puissent s'inspirer? Parce que le mensonge qui prend la tangente là, c'est-à-dire le raccourci là, forcément, tôt ou tard, même ceux qui croient aveuglement, le temps viendra où vous allez vous ouvrir à la dure réalité que cet homme n'est rien d'autre qu'un farceur, un menteur, un manipulateur, un affabulateur et un corrompu. Qu'est-ce que ça coûte? Moi, vous me connaissez, souvent j'aime lancer les défis, on dit sur vente, mais au moins, vous n'allez jamais dire, voilà quelqu'un qui refuse d'affronter. Moi, je dis, tu es garçon, je n'ai pas peur, viens, en parler. Si c'est pour parler là, tu dis que tu peux là, tu connais, viens en parler. Mais moi, j'ai un problème avec quelqu'un qui dit qu'il a un PhD, mais qui est hostile à la vérité, qui est hostile à la transparence. Et
ils se vantent de dire, j'ai travaillé dans les institutions, on fait des enquêtes de moralité. Mais si on fait enquête de moralité, petit président pervers, menteur, corrompu, tu as quel problème pour accepter d'avoir une liste électorale propre? Où est le problème? Au moins, la nation va te reconnaître ça. Au moins, les Ivoiriens vont dire, pour la première fois, ce gars-là. Mais c'est toi qui es synonyme de déstabilisation. Ton nom, ta présence est synonyme de chaos, déstabilisation, crise, contestation. Opposant, tu faisais des bêtises. Au pouvoir, tu es pire. Mais quelle image tu voudrais que la Côte d'Ivoire retienne de toi? Parce que forcément, tu seras appelé président, ancien président un jour. Soit de ton vivant, soit de ta mort. Mais même si toi tu es mort, c'est pas un problème. Tes idiots de suiveurs là, ils vont s'ouvrir à la réalité. Mais c'est quoi ton problème? Faire des élections crédibles, ça te fait quoi? Si tu estimes que tu as bien travaillé. Ce monsieur-là, c'était un voleur, je vous dis. Ah, les autres, ils vont faire quoi? Venir dilapider les fonds de l'État. Idiot, voleur. Toi, tu as 340 et quelques milliards de fonds de souveraineté. Montre sur le président qui a ça en Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué jusqu'à Gbagbo. Quel président qui a eu 340? Même pas 100. Le plus... C'est quoi? Gbagbo n'a même pas mis un centime dessus. Gbagbo est venu trouver... C'était à 60 milliards. Bédi est venu. Bédi a fait monter à 80 milliards. Et Gbagbo n'a pas mis 5 francs dessus. Mais toi, tu es venu de 80 milliards fonds de souveraineté. Tu as fait quoi? Tu as fait monter à 340 et quelques milliards. Tu as menti aux Ivoiriens 1 milliard par jour. Où ça est? Depuis que tu as signé, depuis 2019, 2020, hey, 2021, 22, 23, 24, 25. Ah, après 6 ans, on n'a pas entendu. Subitement, on se rappelle que le métro d'Abidjan existe. Subitement, on se rappelle que le métro d'Abidjan avance. Mais l'argent qui a été décaissé là, ils ont bouffé. Il faut chercher autre argent encore pour financer. Métro d'Abidjan là, quand ça va finir, et puis les gens vont faire audit, beaucoup d'Ivoiriens vont attraper leur tête pour pleurer. Quand on va finir métro là, vrai audit, quand ça va sortir, comme les deux larrons là sont en train de faire au Sénégal là. Ah, ça me rappelle, je devais même parler du Sénégal. Vous savez, ça fait mal, parce qu'il y a quelque chose qui se passe au Sénégal, moi je ne sais pas trop. Comme c'est la politique, c'est au Sénégal que l'ambassade d'Ukraine dit avoir apporté son soutien, une fois de plus, hein, c'est au Sénégal. L'ambassade d'Ukraine au Sénégal dit qu'elle apporte son soutien. Non. En fait, l'État ukrainien, à travers son ambassade au Sénégal, à Dakar, dit qu'il apporte son soutien comment on appelle ça? Aux terroristes maliens là. Donc, l'Ukraine va les accompagner. Formation militaire, équipement militaire, pour combattre l'État du Mali. On va revenir sur ça. Je vous donne juste un petit aperçu. Inch'Allah, si Dieu le veut, aujourd'hui, dimanche là, on va en parler. On va conclure à la Côte d'Ivoire. Alors, Ivoirien, il s'agit pas de Cheikh Oumar Keïta. Je répète, il s'agit pas de Laurent Gbagbo. Je l'ai dit hier. Bâtard là, si tu dois venir parler de ta mère ici, maudit que tu sois, bâtard 1000 fois. Attendez, je vais... Alors, voilà un maudit qui est là. Olivier Sef Konaté, bâtard 1 million de fois. Toute ta génération bâtard, ton père bâtard, ta mère bâtard, tout ce qui est lié à toi, vous êtes tous des bâtards sans fin. Maintenant, je te bannis, maudit que tu es, idiot, imbécile. Normalement, je vais enlever ce bâtard-là de mon direct. Alors donc, pour nous,
Cette histoire, il appartient aux Ivoiriens. Je le répète, il ne s'agit pas de Cheikh Oumar Keïta. Je le répète, il ne s'agit pas de Cheikh Oumar Keïta. Encore moins de Laurent Gbagbo. Je l'ai dit, Laurent Gbagbo n'a pas besoin de ce combat-là. Il peut prendre sa retraite dans son petit coin. Tidjane Thiam peut continuer ses activités. Simon Gbagbo n'a pas besoin de ça. Charles Blé Goudé, il peut dire, mon tour peut arriver, il peut se mettre à côté. Mais ce combat-là va au-delà de toutes ces personnes-là. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et moi, je voudrais d'abord remercier tous les Ivoiriens qui ont accepté, honnêtement, de soutenir le PDCRDA pendant ces jours-là, cette histoire d'assignation en justice. C'est ce qu'il faut. Les Ivoiriens ont besoin de ça. Moi, je pense que cette unité, Salah Tabatili, cette unité manifestée au PDCRDA et qui a poussé la juge à se déclarer incompétente, il appartient aux Ivoiriens. Si vous voulez un pays propre, un pays sans conflit, parce qu'avec Ouattara, je vous jure au nom de Dieu, la crise ne finira pas. Parce que c'est dans la crise qu'eux, ils prospèrent. C'est dans la crise qu'ils vont gouverner. C'est dans la crise qu'ils vont voler. C'est dans la crise qu'ils vont se maintenir. Ils ne souhaitent pas des élections propres. Ils ne souhaitent pas des élections transparentes parce que ça ne les arrange pas. Donc, il faut qu'ils créent toujours cette tension inutile pour truquer les élections et se maintenir au pouvoir. Donc, il appartient aux Ivoiriens de se lever et mener ce combat-là. Il y a des combats qui ne peuvent pas se mêler, qui ne peuvent pas être gagnés sans des victimes collatérales ou sans que des gens vraiment se... Moi, je le dis, moi, je mène sérieusement mon combat. Je parlais avec beaucoup d'Ivoiriens. Vous croyez que j'ai pas... Peut-être que j'ai envie d'aller avec Gauchou, aller à la Tour Eiffel, prendre des photos. Vous croyez que ce sera possible? Non, c'est un sacrifice que j'ai fait. Il a envie d'aller voir la maison de son grand-père à Abidjan. Vous croyez que j'ai pas envie de l'emmener là-bas? Mais c'est un sacrifice. Il est une victime collatérale du combat que je mène. Donc, il y a tellement de choses que je peux citer. Déjà, moi, je joue ma partition. Et je le joue, et j'en suis fier, et je ne regrette rien. Si ça a recommencé, je vais refaire plus de 1 million de fois. Je ne regrette rien. Et je suis fier de mener ce combat. Donc, ce que nous disons ici, ce n'est pas de pousser les gens à faire... Non, non, non. Chacun est libre. Chacun doit s'asseoir et puis réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que j'obtiens? Parce que c'est trop facile de regarder des idiots comme Touré Mamadou, des PD comme Touré Mamadou. Vous regardez des gens là qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune conception de ce que c'est que la souffrance. Les Ivoiriens ont trop payé pour que ce voleur-là vienne au pouvoir. Mais ça lui coûte quoi de dire, écoutez, vous avez trop enduré, il est le responsable de la rébellion. Pendant plus de 8 ans, la Côte d'Ivoire a été divisée. Il n'a même pas honte. Et il arrive au pouvoir. 15 ans, ça dit 8 ans, il déstabilise le pays. Non, 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 pas 8 ans. Attention, je remonte en 93. Il a commencé depuis qu'il a quitté la primature. Donc, de 93 jusqu'en 2000, calculez, 2002. Puisque en 2000, il menace le pouvoir de Laurent Gbagbo. En 2001, il menace le pouvoir de Laurent Gbagbo. En 2002, il lance sa rébellion. Donc, depuis qu'il a été chassé de la primature, en 93, jusqu'à ce qu'il revienne au pouvoir, calculez, Bathily, tu as la fois calculé 1993, 2010, 2011, enfin, 2011, pardon, Bathily. Non, non, pas 2011. 2025, pardon. De 1993 à 2025, calculez, ça fait combien? Je vous en prie rapidement calculer pour moi. Voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Et les gens ne voient pas ça.
depuis 1993, c'est-à-dire de 1993 à 2010, il s'est attelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et quand il arrive au pouvoir en 2011 jusqu'en 2025, maintenant qu'il a les leviers du pouvoir, il tue les Ivoiriens, il opprime les Ivoiriens, il vole l'argent, il manipule et il ment. Il fait croire qu'il aime ce pays. Il fait croire qu'il est bon pour ce pays. Mais en réalité, c'est faux. Il vole, il pille. Je répète, calculé de 1993 à 2010. 32 ans. De 1993 à 2010. Il s'est attelé à déstabiliser tous les pouvoirs. Sans exception. Il arrive au pouvoir. En 2011, en 2025, il muselle tout le monde. Il tue ses adversaires, il chasse ses adversaires, ses alliés, il les liquide, il passe par des tours de, je sais pas, quel genre, qu'est-ce que lui, je le regarde, à quelle guerre, c'est-à-dire, je ne le comprends même pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment toi seul tu incarnes tout ça? De 1993 à 2010, tu as attaqué tous les pays, tous les présidents, pardon. Au passage, des Ivoiriens ont été tués sauvagement. Il y a eu des génocides, il y a eu des charniers. Ça n'a pas servi de leçon. Maintenant que tu as le pouvoir, tu violes la Constitution, tu violes la loi fondamentale, et tous ceux qui étaient adversaires, tu les menaces, tu les contrains en exil, tu les condamnes à perpétuité, tu les retires de la liste électorale. Mais toi, tu es qui en réalité? Ça, c'est quelle malédiction qui te suit? Je ne sais pas. Alassane Ouattara égale malédiction pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara égale malédiction pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est la malédiction des Ivoiriens. C'est la malédiction de ce beau pays. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter une telle malédiction? Moi, je pense que quand j'arrive au pouvoir, dans un pays où j'ai combattu tout le monde, je montre à ce peuple-là que je suis meilleur que Gbagbo. Je montre à ce peuple que je suis meilleur que Gueye, que je suis meilleur que Bédier, que je suis même meilleur qu'Oufoui. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens viennent dire, mais Gbagbo qu'a fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regrette Gbagbo, on a mené le mauvais combat. Et ça, donc il est tellement rancunier qu'il ne peut pas accepter ça. Mais ce n'est pas la faute des Ivoiriens qui disent qu'ils ne te reconnaissent pas. C'est à cause de ton sale caractère. C'est parce que tu es mauvais, tu es méchant, tu es mécréant, tu es criminel, tu es assassin, tu es voleur, tu es corrompu. Tu ne les aimes pas. Tu as ramassé toutes ces prostituées-là, tu les as placées à la tête des sociétés d'État. Toutes ces prostituées-là. Dieu seul sait combien d'hommes elles ont connus dans leur vie. Parce qu'elles ne ressemblent à rien en réalité. Elles ne valent rien en réalité. Il a fallu que tu arrives au pouvoir pour que des merdes, des anciennes prostituées, des directrices des sociétés d'État. Tu as placé tes parents partout. Mais Ivoirien, vous croyez que avec ce qu'il a fait avec ses nièces, il est prêt à partir? C'est pourquoi les Ivoiriens doivent se battre. Ils doivent se battre. Et toutes ces nièces qu'il a placées dans les sociétés d'État, elles vont utiliser l'argent de ces sociétés-là pour payer les microbes pour commettre les crimes. Alors, attention, il n'a pas placé ces gens-là pour rien, je vous en prie. Il n'a pas placé ces nièces prostituées-là à la tête des sociétés d'État pour rien. Elles vont utiliser l'argent comme, puisque ce n'est pas leur argent. Elles vont faire des retraits, elles vont financer des voyous, elles vont financer les microbes dans tous les quartiers d'Abidjan pour terroriser la population. Il faut... Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez, on peut parler de Ouattara,
pendant des heures et des heures sans pouvoir s'arrêter. Il y a tellement de choses à dire sur cette merde-là. Il y a tellement de choses à dire. Seul Dieu pourra aider les Ivoiriens pour mettre un terme à ça. Mais vous savez, la famille de Ben Ali était mieux inféodée. La famille de Ben Ali était à tous les niveaux. Mais c'est un seul Tunisien qui en avait marre, qui s'est aspergé d'essence et puis s'est enflammé. Et c'est là qu'est partie la révolution. Les Ivoiriens peuvent avoir peur, ça je peux comprendre, mais je vous jure, Dieu peut s'appuyer sur une seule personne pour faire tomber le pouvoir de Ouattara comme il a fait avec Ben Ali. Ben Ali a exagéré. Vous n'avez qu'à aller regarder la maison de Ben Ali, la maison qu'il a construite sur un plateau là. On dit c'était je crois une ancienne base militaire. Donc il a pris ça. Mais vous regardez la maison, vous posez la question. Personne ne peut imaginer combien a été investi. Donc cette maison, ils ont décidé d'en faire un musée. Mais je n'ai jamais vu une maison, même les monarques n'ont pas construit un palais comme ça. Peut-être on peut comparer au palais des monarques, des princes héritiers de l'Arabie Saoudite. Mais Ben Ali, il allait où? Il vit aujourd'hui caché en Arabie Saoudite. J'ai vu le parcours d'un de ces hommes de main, c'est pitoyable. Le gars qui avait les grosses voitures qui menait la vie extravagante en Tunisie, je l'ai vu. J'étais dépassé, j'ai dit, mais même moi aujourd'hui, je vis mieux que le monsieur. Alors, si c'est ça que ne vous en faites pas, Dieu a sa façon de gérer les choses. Moi, j'y reviens toujours. L'esprit de la confusion, vous pensez que vous contrôlez, vous pensez que ne soyez pas pressés. Dieu ne sait pas quel moyen va passer pour faire le parole des Ivoiriens. Et le jour que Dieu va commencer le parole, ce sera votre chute. Il n'y a rien à faire. Vous ne pourrez pas arrêter ça. Alors, on va parler du Sénégal parce que c'est étonnant qu'à partir du Sénégal, que l'Ukraine puisse narguer les autorités maliennes. Attention, j'ai le communiqué de l'ambassade de l'Ukraine que j'ai téléchargé, j'ai tout avec moi ici. Donc je suis étonné que le Sénégal reste ferme. Il semble qu'on est parti avec une bruit diplomatique aussi avec le Sénégal. Donc on va développer ça un peu plus tard.